Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous. Vous avez fait le bon choix en étant fidèle à cette émission politique spéciale élection municipale et communautaire des 15 et 22 mars prochains. Et puisque nous parlons de choix, il s'agira à travers ce débat consacré à la commune de Basse-Terre d'écouter les propositions des différents candidats, des candidats qui seront invités à préciser leur conception de la gouvernance municipale et leurs priorités pour le mandat à venir. Alors, nous commencerons par identifier les candidats invités à travers cette présentation, mais très succincte, très rapide. Et dans l'ordre du tirage au sort, nous avons Yanetti Pesley pour la liste « Faire mieux pour Basse-Terre » et elle fait partie de la France insoumise. À ses côtés, André Atala, qui est le maire sortant, avec la liste « Continuons à réussir Basse-Terre » et il a un parti, donc son parti, le Parti socialiste. De l'autre côté du plateau, nous avons Joël Lobo, avec la liste « Agir pour Basse-Terre » qui se présente sous la bannière des sans-étiquette. Et puis, le dernier du plateau, M. Téti Saint-Julien, qui lui a une liste Basse-Terre à rien d'autre. Et lui aussi est sous la bannière des sans-étiquette. Comptable de profession, actuellement élu de la ville de Basse-Terre, adjointe au maire, en charge des affaires sociales, de la solidarité active, de la politique de la ville et des affaires sociales. Alors ce chiffre, je parlerai de 320. 320 qui représente le nombre d'enfants qui sont accompagnés dans le cadre du dispositif de réussite éducative, pour lequel nous avons mené un certain nombre d'actions sur des parcours individualisés ou bien encore sur l'axe de la parentalité ou encore sur des actions collectives. Donc 320. 320. Ouais. C'est un chiffre parlant pour vous. Disons, vous m'avez prise de court, donc j'ai choisi un chiffre. Le premier chiffre qui m'est venu plus ou moins à l'idée, il faut savoir que le dispositif de réussite éducative par rapport à la conjoncture de Basse-Terre, c'est un dispositif qui a pour objectif d'accompagner les enfants issus des quartiers prioritaires. Donc, comme Basse-Terre compte 4 quartiers prioritaires, donc ça s'inscrit justement par rapport à la conjoncture actuelle. La précarité, le fort taux de précarité, ça nous permet... Notamment sur Chevalier-Saint-Georges, on battait les records de fermeture d'eau puisque c'est situé en hauteur. Nous avons mis des citernes, mais des citernes modernes, 8 000 € chaque citerne, donc un budget de 80 000 € avec le soutien de l'Office de l'eau que nous remercions. Et en 2024, en 2025 et aussi début 2026, nous n'avons pas eu un jour de fermeture d'école à cause de manque d'eau. Donc zéro jour de fermeture d'école pour manque d'eau à Basse-Terre. Quand on connaît la problématique de l'eau en Guadeloupe, c'est un chiffre, voilà, j'en aurais tellement d'autres à vous fournir, mais je préfère celui-là parce qu'il est pour moi significatif, même si ça peut ne pas impressionner, mais pour le quotidien des gens, lorsque vous dites aux parents, il faut venir à midi, l'éducation nationale nous oblige, lorsque vous n'avez pas d'eau dans une école, à venir chercher votre enfant. Vous travaillez pas toujours à Basse-Terre, vous travaillez à Bailly, vous travaillez à Petit-Bourg, on vous appelle, il n'y a pas d'eau, il faut venir chercher vos enfants. Problème récurrent en Guadeloupe, 0 jour de fermeture d'école par manque d'eau à Basse-Terre en 2024-2025. Merci. Joël Lobo, votre chiffre? Bonsoir à la population de la Guadeloupe, bonsoir à Basse-Terre, chers Basse-Terriens et Basse-Terriennes. Joël Lobo, oui, je suis candidat aux élections municipales de Basse-Terre sur la liste Agir pour Basse-Terre. Alors, mon chiffre, c'est 9146. Voilà le nombre d'habitants que nous avons actuellement à Basse-Terre, ce qui prouve véritablement le déclin de notre ville, qui a connu à l'époque plus de 14 000 habitants.
D'ailleurs, on doit se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, le nombre de conseillers municipaux pour cette nouvelle mandature a baissé. On se retrouve à 29 conseillers municipaux au lieu de 33 dans la précédente mandature. Cela prouve, je l'ai dit tout à l'heure, que Basse-Terre est dans une situation très difficile, très délicate, et que la population de Basse-Terre se vide. Je risque que Basse-Terre devienne une coquille vide, justement. Alors, c'est très inquiétant. Je reste sous ce chiffre qui est important et qu'il faudra véritablement inverser pour redonner à Basse-Terre tout le dynamisme qu'elle mérite en tant que chef-lieu, capitale de la Guadeloupe. Merci. Teddy Saint-Julien. Alors, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices, et plus singulièrement à la population bastérienne. Je me présente, je m'appelle Saint-Julien Teddy, j'ai 46 ans, je suis né le 15 février, je suis chargé de communication, je fais de la politique depuis 1996, et aujourd'hui j'ai décidé de franchir le pas pour vous solliciter et être votre maire. Un chiffre, mon chiffre sera 5000, comme les 5000 foyers de Basse-Terre, qui depuis tantôt maintenant souffrent beaucoup, notamment au niveau des difficultés en eau potable, qui sont vraiment invivables. Et aussi pour leur faire prendre conscience d'une chose, à tous ces foyers, à ces bébés, à ces enfants, à ces femmes, à ces hommes, que nous sommes entourés aujourd'hui, à Basse-Terre et d'autres, de 15 jeunes de 20 à 30 ans. Car on a souvent tendance à dire que les jeunes sont trop jeunes, ils sont trop ci, ils sont trop cela. Et je leur fais totalement confiance et nous sommes totalement prêts à travailler, je dis bien travailler pour vous. Donc dès le 15 mars, on compte sur vous, les 5000 foyers de Basse-Terre. Merci. Teddy Saint-Julien, dans plusieurs axes pour cette émission, nous parlerons de redynamisation économique et commerciale, de sécurité, de jeunesse, de cohésion sociale, de cadre de vie, mais aussi d'habitat, du centre-ville, de leadership politique et de rayonnement intercommunal à travers les échanges que nous aurons sur ce plateau. Alors, avant d'entrer en plein cœur de ce débat, et je débuterai avec une question que je n'ai pas voulu positionner à la fin, mais au début. Qu'est-ce qui fait votre différence ici sur ce plateau? Avant toute chose, nous aurons le temps d'entrer dans les programmes spécifiques, mais qu'est-ce qui fait votre différence? Mais qu'est-ce qui peut faire notre S'il n'y a rien, bon, ben, il n'y a rien, mais quelle est votre différence sur ce plateau? Je dirais que la différence que nous pouvons avoir, en tout cas, personnellement, nous sommes des candidats à Basse-Terre. Il y a un maire sortant. Je dirais plutôt ma différence avec le maire sortant. Nous avons un point commun, certainement, l'amour pour Basse-Terre, mais qui n'est pas vu de la même manière, à mon avis. Si je ne veux attaquer personne, mais aujourd'hui, il y a une personne qui doit rendre des comptes sur sa mandature, c'est le maire sortant. Et je dirais que personnellement, nous n'avons pas le même parcours. Moi, je peux dire que je suis un Bastérien qui a tout vécu à Basse-Terre, depuis mon enfance, depuis ma plus grande jeunesse où j'ai été en classe au Carmel, à l'école primaire. Oui, j'ai fréquenté les clubs sportifs, j'ai fait une vie culturelle active et ça m'a permis d'être à l'écoute des Bastériens. Ça m'a permis véritablement de vivre Basse-Terre au plus profond de moi-même. Donc, je dois dire que je connais Basse-Terre parfaitement et je connais les Bastériens. Mais vous avez eu à vivre aussi une vie politique ensemble, parce que vous avez été des amis, ou vous êtes encore des amis politiques. Mais je respecte le maire sortant. Nous avons effectivement eu à travailler ensemble, mais ça ne veut pas dire que nous ayons la même vision pour Basse-Terre. C'est ce qui fait la différence entre nous. Moi, ce que je vois pour Basse-Terre, si je n'avais pas réfléchi, je n'avais pas été à l'écoute des Bastériens pour voir la souffrance qui existe à Basse-Terre,
l'inquiétude des Bastériens pour une vie meilleure dans leur entourage familial, mais aussi professionnel, et l'inquiétude qu'ils ont par rapport à leurs enfants. Parce que Basse-Terre se vide de sa substance. Les jeunes s'en vont. Pourquoi? Les personnes âgées se retrouvent seules, ils sont inquiets. Donc, c'est ce qui fait toute la différence entre nous, parce que avec la belle équipe qui est à mes côtés, nous avons véritablement des projets pour Basse-Terre, on va en parler tout à l'heure, oui. Mais c'est là donc l'inquiétude que nous avons ici et qui fait certainement la différence entre nous. Merci. Alors les autres, qu'est-ce qui fait votre... Pour moi, qu'est-ce qui fait la différence de notre côté à Basse-Terre et d'autres, en tant que candidat tête de liste, c'est pas compliqué. Nous venons avec une politique totalement nouvelle, qui n'a rien à voir avec la politique classique, à savoir, ne serait-ce que le respect de la consultation de la population. On s'est rendu compte que la population est très rarement, voire pas du tout, consultée. C'est un manque de respect pour nous, puisque c'est eux qui, un jour ou l'autre, notamment le 15 mars, vont mettre le bulletin et qui choisissent. Les retours, la transparence totale qu'on attend, on ne la voit pas. C'est pour ça que ça fait 9 ans qu'on se prépare, qu'on a pris notre temps pour pouvoir porter cette nouvelle politique et cette nouvelle dynamique à Basse-Terre. Merci alors. Oui, allez-y. La différence, moi je peux parler de comparaison puisque je suis encore sur la mandature. Oui. Et moi je parlerai de justice sociale parce que j'ai une fibre sociale qui est particulière. Aujourd'hui, on se rend compte que les enjeux sont importants et j'estime que au niveau de la municipalité en place, dont je fais partie, il n'y a pas eu suffisamment de démocratie et les orientations et les priorités n'ont pas suffisamment été fléchées sur la politique sociale. Donc aujourd'hui, c'est la différence. Pourquoi je veux faire mieux pour Basse-Terre? Je ne dis pas que des choses n'ont pas été faites, mais je veux aujourd'hui, à travers notre programme, avec l'équipe que j'accompagne, une équipe engagée avec de l'expérience, une équipe qu'on a voulu renouveler, porter notre vision pour Basse-Terre, une vision plus jeune, une vision qui prend en considération l'humain dans toute sa dimension pour pouvoir régler tous ces problèmes de fracture sociale, d'inégalité et vous n'êtes pas en train de vous désavouer? Non, pas du tout. Parce que si j'aurais voulu faire plus, mais il y a une question aussi de volonté politique. Donc, pour ça, ça veut dire qu'il a fallu me donner les moyens de faire. J'ai trouvé certains moyens, mais en matière de volonté politique budgétaire au niveau de la ville de Basse-Terre, je ne les ai pas eus. Au jour d'aujourd'hui, si je dois parler de budget, la ville de Basse-Terre donne au Centre communal d'action sociale 350 000 €, d'accord? Ça couvre à peine les charges du personnel, puisque les charges du personnel sont à 352 000 €. En dépit de ça, nous avons aussi des politiques transversales, parce que je n'ai pas que les affaires sociales, il y a la politique de la ville qui se porte aussi sur une certaine transversalité, sur le cadre de vie, sur l'éducation, sur le sport, sur la culture. Là aussi, il y a des budgets qui sont affectés. Quand on veut mener une vraie politique sociale, il faut qu'on me donne les moyens humains et les moyens financiers pour pouvoir mener à bien la politique sociale que l'on veut mener. Merci Madame Pesley. André Atala. Oui, je vais faire une petite réponse groupée pour les trois, parce que j'ai l'impression que c'est un match à 3 contre 1. Alors, tout d'abord, Joël Lebeau, la population de Basse-Terre diminue. C'est un problème qui est global. La Guadeloupe perd chaque année l'équivalent de la population de Vieux-Fort, parce que malheureusement, les jeunes, le chômage, les difficultés font que. C'est aussi le cas de la Martinique, c'est aussi, sauf la Guyane qui envoie sa population. Donc ce n'est pas spécifique à Basse-Terre. Et effectivement, il faut qu'ensemble, nous fassions tout pour pouvoir maintenir cette jeunesse ici en Guadeloupe. Deuxièmement, voilà, vous me dites que vous êtes Basse-Terrien, etc. Moi, je rappelle, il n'y a pas plus Basse-Terrien que nôtre. Je suis né à Basse-Terre, rue de la République. À l'époque, ça se permettait que les mamans accouchent à domicile. Donc, je suis vraiment né à Basse-Terre. Alors, il y a la police nationale, la police municipale qui a déménagé, rue de la République. J'ai fait Bébian, j'ai fait Bouillon, j'ai fait le lycée Joël-Gréache. J'étais fait l'étude de médecine parce qu'il n'y a pas de fac de médecine, comme dirais-je, en Guadeloupe. Et à la fin de mes études, dans la région toulousaine, alors qu'on me proposait des postes assez conséquents, notamment poste de chef de service, j'ai préféré revenir au pays, chez moi, en Guadeloupe. Et mon principal combat, puisqu'avant d'être un politique, je suis surtout médecin, ça a été de se battre pour l'hôpital de Basse-Terre, qui est le premier employeur actuellement
concernant, je dirais, les emplois, quand on associe les emplois directs et les emplois indirects. J'ai porté ma contribution pour essayer, avant même d'être un élu, de faire en sorte que la population reste à Basse-Terre. C'est un combat très difficile que moi, Bastérien, je menais. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je représentais l'Outre-mer à la conférence des CME, Commission médicale établissement, et le ministre de la Santé de nous dire, Monsieur Lacavé, Monsieur Attala, Monsieur le Président, nous ne sommes pas une vache à lait. Nous n'allons pas mettre 750 millions d'euros pour reconstruire un CHU en Guadeloupe et mettre 250-300 millions sur Basse-Terre. Et moi de lui dire, vous ne pouvez pas tout mettre sur un seul hôpital, parce que si demain il y a une infection nosocomiale, si demain il y a un tremblement de terre, si demain il y a un incendie dans un bâtiment, qu'est-ce qu'on fait ? On met tout le monde dans les canaux. On s'est battu, on a fusionné Basse-Terre, on a fusionné Saint-Claude, Camp-Jacob, Saint-Hyacinthe, et on est arrivé à faire l'hôpital qu'il y a actuellement ici. Concernant la politique, je vais répondre à Mme Yaleti Pesley, j'ai amené un peu le projet qu'on a ici. Entre notre arrivée, si vous pouvez zoomer, entre notre arrivée en 2020 à la ville de Basse-Terre et aujourd'hui 2025, nous avons augmenté la subvention qui est versée par la ville à la communauté, au CCAS, dont je suis le président, de 100 000 euros. Nous avons 2 chauffeurs, nous avons 2 bus qui allons chercher les personnes âgées qui sont en difficulté. Aucune ville ne fait ça. Et puis il faut quand même rappeler que quand nous sommes arrivés à la tête de cette ville, Yanneti ici présente, Yanneti Pesley ici présente, qui a d'ailleurs toujours voté, et on n'a jamais eu d'opposition, de vote contre de la part de Mme Pesley, qui a toujours voté les résolutions qui ont été proposées en conseil municipal. Nous avions 8 millions de dettes fournisseurs, nous avions 5 000 litres de déficit de fonctionnement, et ce n'est que lorsque la situation s'améliore qu'on peut augmenter. C'est ce que nous avons fait. Les seules directions, les seules commissions qui ont vu leur budget augmenter, alors que nous étions dans l'initiative Quorum, contrat de redressement ultramarin, l'État nous dit, on ne vous reverse la petite subvention qui est prévue, 800 000 euros par an sur 3 ans, que si vous respectez les engagements. Nous les avons respectés, et la seule entorse que nous avons fait, ça nous a été repoussé par le secrétaire général, c'est que nous avons augmenté le budget du CCAS, alors qu'on avait prévu de baisser le budget partout. Alors nous avons parlé maintenant du social, vous allez pouvoir y revenir. Parlons maintenant de certains axes et de certains aspects, notamment la redynamisation économique et du centre-ville. Alors, je poursuis avec vous, André Attala. Est-ce que vous pouvez nous avancer un chiffre ou des chiffres? Est-ce que vous avez pris le temps de savoir combien de commerces ont fermé et combien ont ouvert à Basse-Terre? Ça va nous permettre d'avoir une vision un petit peu de ce qui se passe réellement en termes de redynamisation et de commerce aussi. Alors, j'essaie de toujours comparer à la Guadeloupe. Nous sommes dans un pays qui s'appelle la Guadeloupe, il faut aussi tenir compte de ça. Vous avez en Guadeloupe en moyenne 300 entreprises qui ont déposé un bilan sur l'année. Le solde est donc négatif pour la Guadeloupe. Pour Basse-Terre, le solde est positif. Nous avons des restaurants qui se sont ouverts à Basse-Terre, nous avons à Rue de l'Ardenois des commerces qui se sont ouverts, nous avons à Rue de la République des rues qui se sont ouvertes, notamment l'ancienne banque qui a été redynamisée. Nous avons refait le centre-ville, la rue de la République, les 2 tronçons. Nous sommes en train de faire la rue au niveau du Carmel, qui est en train entièrement d'être faite. Et le prochain mandat, si nous sommes à la tête de cette ville, nous allons faire Bodo, Pita et surtout le grand chantier que nous avons, c'est Bas-du-Beau. Nous venons de raser le Tivoli pour pouvoir permettre de retrouver un espace. Le problème de Basse-Terre, c'est que Basse-Terre, c'est 5 km². On n'a pas tellement de foncier. Alors certes, la population a un peu diminué. La population qui habite, il ne faut pas oublier que Basse-Terre, caractère de ville-centre, c'est 42 000 personnes qui sont là du lundi au samedi, qu'il faut accueillir, qu'il faut sécuriser, il faut mettre des parkings, il faut permettre la circulation. Voilà. Donc Basse-Terre, il faut surtout réfléchir dans le caractère de ville-centre. Ce n'est pas une ville très résidentielle, c'est une ville où une grande partie de la surface est occupée par le cimetière, par l'hôpital, par le palais de justice, par la prison, par la police nationale. Et donc le foncier est restreint. Ce qui fait que beaucoup de gens parfois travaillent à Basse-Terre et habitent autour. Donc vous dites qu'il n'y a pas forcément de place pour d'autres commerces. Pour les commerces, oui. D'ailleurs, on est en train justement, alors encore en termes de développement économique, nous avons, et je le cite souvent, et tout le monde, ça fait la une de l'actualité pendant longtemps, le fameux parking Horizon, qui nous a coûté 12 millions d'euros. Ça a été une erreur de vouloir le construire entièrement financé par la ville. Ça nous coûte un déficit de 350 000 euros tous les ans jusqu'en 2044. Nous venons d'avoir un partenaire qui va louer les 2 étages, ça s'appelle un AOT,
autorisation d'occupation temporaire pour 35 ans, et il va développer de l'activité économique, de l'activité ludique, peut-être de la restauration et aussi peut-être de l'hôtellerie. Ça sera de l'emploi et ça sera aussi du développement économique. Donc les deux gros axes que nous avons sur le développement économique, c'est ce parking Horizon, le terrain de démarrer qu'en partie on a vendu et qui va aussi faire du développement économique, et le bas du bout qui est le grand projet de la prochaine mandature. Merci André Atala. Alors maintenant sur cette même question de redynamisation du centre-ville, des commerces, etc. Vous vouliez réagir? Oui, tout à Joël fait. Je Lobo. voulais réagir parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas dans la même ville, entendre parler Monsieur Atala. Franchement, là, il vient de nous faire un exposé en tant que professeur pour parler de Basse-Terre et des commerces alors que non, mais franchement, c'est contre-productif ce qu'il dit, et je pense que les Bastériens seront témoins de ça. Basse-Terre se vide de sa substance. Les commerces ferment, sont en très grande difficulté. Alors, il faut être un peu sérieux. On me parle de restaurants qui ouvrent, de redynamisation, mais à quel moment et où? Basse-Terre est dans une situation catastrophique. Et moi, je voudrais dire qu'il ne suffit pas d'avancer des chiffres, de parler de millions. Moi, je dis qu'il faut quand même qu'on puisse avoir une écoute attentive de la souffrance de la population. Des quartiers, il y a le centre-ville. Oui, mais le centre-ville, Madame Brassé, si vous venez à Basse-Terre, il n'y a personne. Il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Parce qu'il n'y a pas une vraie politique dynamique pour redonner à Basse-Terre son ampleur, son envergure qu'elle avait. Pour vous, quelle est dans le cette temps. politique qu'il faudrait mettre en place, Joël Lobo? Mais il y a un certain nombre de problèmes. La ville, le maire, doit être le premier à défendre les commerçants de Basse-Terre. Le premier à être celui qui va donner une communication forte aux commerçants de Basse-Terre. Qu'est-ce qui se passe à Basse-Terre? Auparavant, les gens venaient à Basse-Terre. Les trottoirs, il fallait demander « Excusez-moi pour que je puisse passer ». Alors, quand il dit que dans toute la Guadeloupe, parce qu'à chaque fois, il reprend des éléments sur toute la Guadeloupe. Non, on est en train de parler de Basse-Terre. Restons à Basse-Terre. Il y a des problèmes de stationnement à Basse-Terre. Qu'est-ce qu'on fait? On achète, on investit très cher un véhicule pour pouvoir flasher les véhicules et dresser des PV aux voitures qui peuvent être mal garées ou autres. C'est qu'il faut respecter la loi. Mais il n'y a nulle part pour se garer. Il y a un parking. Oui, j'allais mais vous poser la question. Ce parking était signalé avant, réservé pour un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, comme par hasard, alors que c'est totalement interdit, vous venez à Basse-Terre, vous verrez une grande banderole, parking gratuit pour une année. Vous vous rendez compte? Ça, c'est véritablement une opération de séduction contre-productive, puisque ce n'est pas normal qu'on puisse agir comme ça. Non, il faut être sérieux. Il faut parler un langage vrai aux Bastériens. Nous avons, avec notre belle équipe d'ailleurs, je vais citer son nom, Nathalie Edo, qui est une commerçante qui vit tous les jours les difficultés des commerçants de Basse-Terre. Eh bien, elle m'a dressé un tableau sur cette situation et on aura l'occasion de développer là-dessus. Merci Teddy Saint-Julien. Alors ce dynamisme du centre-ville. C'est simple, c'est à savoir combien de commerces sont ouverts sous la mandature de M. Atala, c'est déjà ça. En gros, quand j'ai pris le temps de calculer, on en a entre 25 à 30. Mais par contre, il y en a plein qui ont fermé. Redynamiser la Basse-Terre, ça passe par une écoute. Mais aussi, il faut pouvoir rassembler tous ces commerçants et ces artisans une fois par mois. Nous, c'est ce qu'on propose clairement à la population bastérienne quand nous serons en poste. Une fois par mois, on va les inviter dans une réunion au niveau de l'auditorium pour entendre leurs doléances. Parce que, comme a si bien dit M. Lobo, effectivement, les commerçants et les artisans se plaignent.
Nathalie Edo le dit. Monsieur Bruno Lada le dit. Madame Glandor, parce que ce sont ces 3 associations de commerçants et d'artisans qui harmonisent et qui articulent le poumon économique central de notre ville. Malheureusement, nos commerçants souffrent. De quoi? Parce que la conjoncture économique est difficile, les ventes sont difficiles, leurs chiffres d'affaires sont vraiment bas, et c'est pour ça qu'il y en a qui ferment et après qui réouvrent. Mais malheureusement, le constat, il est alarmant. Ensuite, pour les aides, par exemple, pour faire des manifestations XYZ, à aucun moment, on entend des réunions faites avec, je dis bien, la totalité des commerçants de Basse-Terre. À aucun moment. Nous, on leur propose une par mois. Ça sera soit le premier vendredi du mois, soit le dernier vendredi du mois. Et on va travailler en synergie avec tous ces commerçants et artisans, sans distinction aucune. Et on ira même plus loin, c'est-à-dire qu'on va inviter aussi ceux qui travaillent, les employés, parce que les employés passent plus de temps sur leur lieu de travail que chez eux. Donc systématiquement, ils contribuent au développement de notre ville. Alors, et là, à quoi serviront concrètement ces réunions que vous les ces réunions, justement, c'est pour pouvoir redynamiser et faire une communication optimale avec près de ces 300 commerces qu'il y a sur Basse-Terre et artisans. Parce qu'on se rend compte d'une chose, ils sont délaissés. On le dit clairement. Et quand ils sollicitent la municipalité, c'est difficile pour eux d'avoir des retours. Quand, par exemple, on veut faire une manifestation XYZ à Basse-Terre, ils ne sont pas consultés. En faisant ces réunions, s'ils ont des projets à porter, par exemple pour la Noël, pour la fête des mamans, en fait, toutes les fêtes qu'on peut, fiduciairement parlant, apporter une plus-value. Eh bien, c'est eux qui l'apporteront et on va les aider financièrement à réaliser ces dites manifestations. On ne peut pas les laisser à l'écart. Et quand ils viennent nous solliciter, on ne leur répond pas et on ne cherche pas à aller vers eux. C'est ça la cohésion. On doit être cohèse entre la municipalité, d'accord, et les commerçants. On doit être unis. On doit faire un seul. Parce que, j'aime à le dire tout le temps, le garant du développement économique d'une ville, quelle qu'elle soit, en l'occurrence le chef-lieu et non une capitale, parce que nous ne sommes pas un pays, nous remettons les mots là où ils sont et la valeur des mots là où ils sont. Un chef-lieu, c'est un chef-lieu. Nous sommes une île, nous ne sommes pas un pays, donc on n'a pas de capitale. Donc en tant que chef-lieu, en tant que maire de Basse-Terre, nous sommes garants, je dis bien garants, du développement économique et de tout ce qui gravite au niveau de l'économie. Alors, vous avez dit, et rapidement, on ne va pas vers eux. Est-ce que les commerçants vont? Oh oui, ils vont vers eux. Mais le problème, je vous dis, si par exemple, vous n'avez pas, Madame Boissé, de réunion mensuelle avec tous vos commerçants, où vous écoutez leurs doléances. Si vous allez voir une par là, comme on dit en créole, et vous ne voyez pas tout le monde, tandis que quand vous réunissez tout le monde, vous connaissez l'auditorium, elle prend 300 places. Quand vous avez tous les commerçants réunis à l'auditorium, même si c'est pour une réunion de 2 heures, 3 heures de temps, tout le monde est là. Et à ce moment-là, ils viennent avec leur projet, ils proposent, mais on travaille en synergie. Tous les commerçants sont là, on vote, vous êtes d'accord pour le programme, vous êtes d'accord pour la communication, par exemple, sur le site de la municipalité, sur le Facebook, sur le Twitter, sur le TikTok, parce que c'est eux qui sont les acteurs économiques de notre ville. Quand j'entends, un tant soit peu tout à l'heure, me parler du parking silo, je suis désolé. Ce projet-là, ça n'a pas été consulté par toute la population bastérienne, ni dématérialisé, ni quoi que ce soit. Donc là encore, c'est un manque de respect notoire. Ils ont fait qu'on nous prendre un projet, d'accord, et aujourd'hui, on veut nous faire comprendre qu'on va l'utiliser, le silo. Il est resté pendant combien de temps à l'abandon, madame? J'ai des vidéos où si vous voyez l'état du parking silo, parce que c'est l'ancienne majorité qui l'a fait, non. Quand on a, quelle que soit l'infrastructure de public, on doit l'entretenir. On doit faire en sorte qu'elle ne s'abîme pas comme celui-ci est abîmé. Nous, on propose clairement, pour le silo, déjà, on va arrêter cette histoire de réouvrir d'autres encore commerces, puisque c'est déjà difficile de joindre les deux bouts. Donc ça fera quoi? Ça va étouffer l'économie centrale de ceux qui sont déjà là. Et pour terminer, nous, on va mettre un casino dedans. Parce qu'avec un casino... Vous mettez un casino dans le silo? Oui, madame. Avec un casino, là, il y aura une plus-value économique énorme. Et là, regardez Gosier. L'argent rentre directement dans les caisses de l'État du Gosier. Regardez, c'est François, l'argent rentre directement
dans les caisses de ces François. Donc, vous, c'est un casino. Vous prenez un casino. Oui. Merci, Madame Pesley. Alors, moi, je ne mettrai pas de nombre sur le nombre de commerçants qui sont ouverts. Je vais faire tout simplement le constat en disant que Basse-Terre manque d'attractivité et de dynamisme. Et ça, c'est le constat de tous. Sauf que nous, au niveau de la liste Faire mieux pour Basse-Terre, nous proposons d'autres méthodologies. Monsieur Saint-Julien a proposé des réunions. Nous proposons justement de fédérer toutes ces associations avec les acteurs économiques, qu'ils soient artisans ou associatifs ou autres. Mais nous voulons aussi donner la parole au personnel de ces commerçants. Parce qu'eux aussi, ils ont droit à la parole. Eux aussi, ils ont des idées. En dépit de ça, même si la ville n'a pas la compétence économie, mais il s'agit pour nous aussi de porter des actions phares, d'accord, pour pouvoir relancer l'économie. Donc, nous avons des projets d'animation de la rue piétonne de dimension. Ça veut dire qu'il faut pouvoir donner à ces animations un cachet, comme des bars à ciel ouvert ou des restaurants à ciel ouvert avec des DJ dans les coins de rue, pour pouvoir aussi valoriser tous ces artistes. D'accord, parce qu'on a des artistes locaux qui ne sont pas répertoriés pour pouvoir les valoriser. Créer de l'attractivité, c'est aussi pouvoir jouer sur le label Ville d'Art et d'Histoire. Donc le label Ville d'Art et d'Histoire a pour objectif aussi de créer de l'attractivité, de créer de l'animation pour pouvoir générer toute cette animation qu'on peut retrouver au niveau du centre-ville. Il est vrai qu'aujourd'hui, on constate que Basse-Terre, c'est un constat... c'est alarmant, c'est pas la peine. Non, mais je pense que c'est pas la peine non plus qu'on se leurre, on sait la réalité, on passe à Basse-Terre à 10h du matin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté de vouloir faire, ça ne veut pas dire que les commerçants n'ont pas... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est-à-dire qu'il faut aussi changer le cadre de vie, l'embellissement de Basse-Terre. Tout ça, ça compte, mais c'est toute une politique transversale. Ça veut dire qu'il faut pouvoir y associer l'accueil aussi du tourisme. Il faut pouvoir, quand je vous dis les trottoirs, il faut pouvoir changer aussi et corriger le plan de circulation de Basse-Terre, corriger les parkings. Je prends l'exemple du parking près de la pharmacie où on avait promis normalement de corriger le plan de circulation au bout de 3 mois. On arrive en fin de mandature, c'est toujours pas corrigé. Donc, c'est une catastrophe. Tous les jours, on est arrêté pour ce parking-là. Les gens se plaignent. Mais vous qui étiez aux côtés d'André Attala, est-ce que vous avez tiré la sonnette d'alarme? On a tiré la sonnette d'alarme. Non, Madame Boissé, on a tiré la sonnette d'alarme. L'élu que je suis, d'accord, Monsieur Attala est là, sauf que vous n'êtes pas forcément convié dans toutes les réunions. Mais quand on a l'occasion de pouvoir débattre dessus, on l'a dit. Aussitôt qu'il y a eu ce problème-là, on a eu des remontées des administrés. On l'a fait remonter. On nous a promis, l'équipe a promis, l'autorité a promis de corriger. On allait faire une expérience de 3 à 6 mois. On arrive en fin de mandature, c'est toujours pas corrigé. Et on est toujours sollicité par la population par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est une volonté politique de vouloir faire? Ou encore, il y a aussi cette problématique de vouloir... pour pouvoir dynamiser Basse-Terre, ça veut dire aussi qu'on doit penser tous ensemble. Et ça ne doit pas venir juste de l'autorité, parce que les autres peuvent mettre aussi des idées. Parce qu'on est en démocratie. Et souvent, on a ce sentiment au niveau de l'équipe municipale qu'on n'est pas forcément écouté. Il y a un problème de démocratie. Les idées ne sont pas forcément retenues parce que ça se décide en fin de compte dans un petit noyau. Et je pars du principe que peu importe l'élu, et c'est là où on parle du respect de l'élu. Peu importe l'élu et peu importe sa délégation, d'accord, quand il s'agit de projets politiques ayant vocation à transformer Basse-Terre, ça concerne tous les élus. Chaque élu peut fonctionner dans sa délégation, dans sa commission, mais quand il s'agit de transformation de Basse-Terre, il faut consulter tous les élus, prendre en considération l'avis et les propositions de tous les élus. Même si vous faites des propositions aujourd'hui, vous n'avez même pas un retour par mail, vous n'avez même pas un retour qui va dire comme quoi que la proposition que vous avez faite, on en a pris acte, elle mérite d'être travaillée, elle n'a pas été retenue. Est-ce une lenteur administrative? Non, je pense que c'est un problème de méthodologie de travail. Quand on ne travaille pas en équipe, donc ça veut dire comme quoi que ça paraît peut-être tout naturel. Quand on travaille en équipe, c'est différent. Moi, j'ai fait du sport et quand on travaille en équipe, Monsieur Attala n'est pas joueur. Tout le temps, il parle en fin de compte de mi-temps et de terrain, mais là, sur ce coup-là, il n'est pas joueur. Merci. Je peux peut-être Merci. répondre. Il y a eu 3 attaques, je peux peut-être répondre. Premièrement, le parking Horizon, c'est pas marqué gratuité l'après-midi pour 1 an, c'est marqué gratuité l'après-midi toute l'année. On n'a peut-être pas la même lecture. J'ai pas dit pour l'après-midi. Pour 1 an. Toute l'après-midi, c'est ouvert. J'ai dit pour toute l'année. Je pense qu'on aura l'occasion de revoir la bonne.
c'est gratuit tout le samedi et nous avons mis, parce que c'était nécessaire, des agents de sécurité pour sécuriser ce parking. C'est une première chose. Comme par hasard, 2 mois avant les élections. Malgré le prix de ce parking, quand on est arrivé à la manœuvre, il faut aussi faire l'historique, c'était 99 € par mois le prix d'une place de parking dans ce parking Horizon. Nous l'avons baissé lorsque c'est une association de commerçants qui est venue nous voir. Lorsque vous aviez plus de 30 abonnés, nous l'avons baissé, notamment Madame Edo, nous avons baissé, comment dirais-je, le prix de la location à 33 € par mois. Malgré ça, il y a le rez-de-chaussée qui est occupé. Et donc, les 2 autres étages, nous allons faire du développement économique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, merci Monsieur Thédis et Julien de dire que le solde, nombre d'entreprises qui a coulé, nombre d'entreprises qui s'est créé est positif, alors que pour la Guadeloupe, il est de moins 300. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, concernant le respect des élus, concernant, si j'ai une qualité qu'on peut me reconnaître, c'est la concertation, c'est le respect des élus, c'est l'élégance. Madame Pesley, vous occupez une commission très importante, c'est dire la confiance que j'avais en vous, que j'ai en vous, la commission CCAS. Le deuxième élu qui nous quitte, toujours au niveau des Insoumis, un ami, Roland, était président de la commission d'appel d'offres. C'est l'une des commissions les plus importantes. Quand un maire est traduit en justice, c'est que la commission d'appel d'offres a magouillé. Je n'assiste pas à la commission d'appel d'offres volontairement pour qu'on ne puisse pas dire le maire est venu à la commission d'appel d'offres pour influer, ça c'est Mounaï, c'est Sazamiaï, etc. Et tout. Je fais confiance complètement à l'élu qui préside cette commission d'appel d'offres. On fait un appel d'offres pour le marché, M. Saint-Julien. Il y a eu un appel d'offres qui a été publié. Les gens avaient 2 mois pour pouvoir consulter. Ce n'est pas en catimini qu'on a choisi tel ou tel promoteur. D'ailleurs, vous devriez vous réjouir. C'est un gros promoteur bastérien qui va reprendre la gestion et l'AOT, l'occupation temporaire des 2 étages, qui va faire du développement économique, et c'est tant mieux. Il y a eu un appel d'offres. Pendant 2 mois, les gens ont pu postuler, et c'était du domaine public. Toute personne peut consulter les conditions dans lesquelles. Concernant les commerçants, on fait régulièrement des réunion avec le commerçant. Dernièrement, il y a une réunion, comment dirais-je, sur la sécurité. Il y avait 55 commerçants, comment dirais-je, dans la salle de délibération de la ville de Basse-Terre. Et il faudrait aussi que les 3 associations de commerçants puissent se battre un peu plus. Je vais vous faire un message. Si nous, Bastériens, si nous, Sud-Bastériens, nous ne nous unissons pas pour pouvoir faire en sorte que cet équilibre du territoire redevienne une réalité, ce n'est pas les autres qui feront pour nous. Depuis des années, on voit très très bien, aller à Jarry, je viens d'arriver ici, à Jarry, aller à Dotémar, tout se développe là-bas. Et si nous, Sud-Bastériens, Bastériens, nous ne sommes pas unis entre nous, il faudrait déjà que les 3 associations de commerçants s'unissent ensemble pour pouvoir défendre Basse-Terre. Merci André Atala. Alors, vous voulez réagir? Il y a Madame, il y a Monsieur Saint-Julien, il y a Monsieur Lobo. Allez-y. Je voudrais réagir au propos de Monsieur Atala concernant la confiance. Moi, je pense que vous avez des propos de démocratie de façade. Et c'est une confiance de façade. Parce que vous avez émis un discrédit depuis le début de la mandature sur le poste de vice-présidente que vous n'avez jamais levé pendant les 6 ans, M. Atala. Mais j'ai fait avec, parce que comme nous avons dit en créole, d'eau on s'est fait amadé. Et comme j'étais venu pour la population de Basse-Terre, comme j'étais venu dans l'intérêt général, je suis dans une majorité constructive. J'ai voulu faire et j'ai continué à faire parce que c'est ma fibre, c'est mon engagement. Et pour revenir justement sur le simple fait que vous ayez dit tout à l'heure que vous avez donné au CCAS un budget, une augmentation de budget de 100 000 €, il faut dire dans quelles conditions que vous avez donné l'augmentation des 100 000 €. Parce que quand on est sorti dans la commission, vous avez estimé comme quoi que je vous ai grugé pour l'augmentation des 100 000 €. Vous avez tout fait pour diminuer justement ces 100 000 € là, pour que justement le service des finances puisse diminuer ça. Et c'est parce que votre collègue Marie-Vline Pochateau, maire de Baïf, a fait sortir un article justement dans la presse parce qu'elle avait augmenté le budget de son CCAS que vous n'avez pas diminué le vôtre. Donc ne venez pas dire aujourd'hui que c'est pas... Non. J'entends, monsieur... J'entends. On est arrivé en déficit, c'est vrai. On a eu la crise Covid, on a eu la crise sociale, c'est vrai. Cependant, on a aussi reçu des subventions post-Fiona. Et là, on est sur un axe social. Je vous ai accompagné à Cap-Estéon pour pouvoir signer justement 33 000 € de mécénat de monsieur Ayotte. Vous n'avez pas versé 1 euro au CCAS. Vous avez reçu des subventions du département post-Fiona. Vous n'avez pas donné au CCAS 1 euro. Vous avez reçu une avance, justement,
de l'octroi de mer de la région de 450 000 euros, le CCAS, je me suis débrouillé, M. Attala, avec les dons que j'ai reçus en solidarité pour pouvoir justement couvrir justement toute cette aide au niveau du quartier prioritaire. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous parlez, oui, j'ai voté, parce que justement, l'objectif, c'est de réduire les inégalités, c'est d'avancer, c'est de ne pas faire justement de l'opposition et de jouer justement avec la misère de nos compatriotes. Parce que je me suis battu. Vous avez fait confiance, c'est de la confiance de façade. Non, parce que je tiens quand même à le dire, parce que justement, la collaboration que j'ai mis en place, et je le dis à haute et intelligible voix devant vous et devant toute la population, je n'ai jamais politisé mes délégations. Merci. Jamais politisé. Merci, Madame Pesley. Je vais répondre. En plus du budget que nous versons au CCAS, il y a 2 chauffeurs salariés de la ville, il y a 2 bus, ce sont des salariés de la ville qui sont là pour pouvoir amener des repas tout le week-end au niveau des administrés. Et nous avons augmenté en termes de quartier prioritaire, Petit Paris qui devient maintenant un quartier prioritaire, c'est une volonté de la ville de Basse-Terre. Merci. Monsieur. Alors, moi, franchement, je ne comprends rien. Les Bastériens, à l'unanimité, vous disent que ça ne va pas. D'accord? Et je pèse mes mots. Et je reprends une chose qui est pour moi claire, nette et concise. Jusqu'à aujourd'hui, nos commerçants ne sont pas écoutés. Et je parle en présence de M. Lobo, qui a sur sa liste une femme qui est présidente d'un des plus gros... L'Union économique. Voilà, l'Union économique. L'une des plus grosses associations de commerçants. Quand il dit qu'il a œuvré, qu'il fait ça... Non, réunion de 54 pour la violence, la sécurité à Basse-Terre. 54 personnes sur 300 et quelques, sans même compter les personnes qui y travaillent. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas où le maire et sa municipalité va chercher la population au niveau des commerçants. Il ne va pas les chercher pour pouvoir faire cette symbiose. D'accord? C'est pour ça qu'on fait les réunions une fois par mois. Ensuite, quand il parle du silo, je suis désolé. Le silo a été à l'abandon pendant combien d'années? Je parle sous la présence de M. Lobo et de Mme Pesley. Ils ne pourront pas me contredire. J'ai fait des vidéos où il y avait des matières fécales, d'accord? Où des SDF vivent dedans, d'accord? Où la peinture, tout se dégrade, d'accord? Et comme par enchantement, pouf, nouvelle élection, on remet des agents de sécurité à l'œil. Oui, la fraude contre les victimes. Il a fait en sorte de voir M. Pita, qui lui va avoir pendant 35 ans un bien de la ville de Basse-Terre. En AOT, c'est ça? Oui, autorisation d'occupation temporaire. D'accord, occupation temporaire. Donc vous trouvez normal, Mme Boissé, oui, c'est un Guadeloupéen, je suis fier. Mais vous trouvez normal 35 ans d'AOT? D'accord? Et dessus ou quoi? Tout ce qui va vouloir implanter au 2e étage, la hauteur réglementaire au niveau de la sécurité, ça ne passera pas. Et il n'y a pas eu de consultation de la population, ni en papier, ni dématérialisé. Et quand on fait des projets d'envergure de ce genre, déjà, comme a dit Mme Yanetti, il faut consulter tout son conseil municipal. Et deuxièmement, après, il faut faire une consultation de la population. Il faut respecter les Bastériens et les Bastériennes. Parce qu'il faut que voir quelque chose qui arrive, il faut que voir sur le front, il y a ci, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Mais allez chercher pour moi cette consultation où les 9437 habitants de la ville de Basse-Terre ont été consultés. Il n'y en a pas. Et ça, on doit arrêter avec cette politique en général, en Guadeloupe, et plus singulièrement à Basse-Terre. Merci. Merci, Joël Lobo. Oui, alors moi, je voudrais dire tranquillement, calmement, que si nous sommes ici, s'il y a 3 autres candidats pour cette élection municipale, et nous constatons que nous avons, bien entendu, été à l'écoute de la population. Si tout fonctionnait bien, comme veut l'insinuer M. Attala, il n'aurait pas eu de candidat face à lui. Nous sommes là par un appel de la population. Exactement. Et pour revenir sur le parking silo, c'est très important. Le seul projet pendant la mandature que M. Attala a eu, c'était de vendre ce parking silo pour une multinationale, pour finir de tuer les petits commerces à Basse-Terre, qui étaient déjà
en grande souffrance. Alors moi, je voudrais lui poser une question, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une enquête publique. Et quand on fait une enquête publique, il doit avoir des résultats. On doit publier cette enquête publique. Alors moi, je voudrais lui demander ce qu'est devenu cette enquête publique. Pourquoi il a refusé, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, de publier l'enquête publique. Alors, laissez-moi terminer. Alors, il y a un nouveau projet qui arrive aujourd'hui. Et là encore, le porteur de projet, qui est un Bastérien apprécié de tous et de moi personnellement, mais j'ai pour lui quelques inquiétudes sur la réalisation de ce projet, et je pense qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Pourquoi êtes-vous inquiet alors? Je suis inquiet parce qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Qui ne dit pas toute la vérité? La municipalité actuelle, avec à sa tête André Atala. Vous savez, Madame Bourassé, les Bastériens sont inquiets parce qu'ils ne voient rien venir. Alors on peut étaler les chiffres, on peut étaler des projets, mais on a eu une mandature, 6 ans. Quand je pose la question aux Bastériens, qu'est-ce qui a changé dans votre vie pendant ces 6 années que le maire a pourtant présenté un beau catalogue pour Basse-Terre? Alors, la seule réponse qu'il peut avoir, c'est qu'il a réglé le déficit de la ville de Basse-Terre. Et moi, je dis virgule et après. Parce que il a pu bénéficier des aides de l'État qui sont connues et surtout qui étaient déjà enclenchées avant son arrivée. Il y a d'autres communes qui ont bénéficié de ces aides aussi, qui se sont bien sorties. Qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir accompagner les Bastériens? Il y a le centre-ville, mais il y a surtout les quartiers. Il y a de grandes difficultés dans les quartiers. Les gens se sentent abandonnés. J'ai fait les quartiers avec mon équipe. Nous avons écouté les gens. Ils disent que qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Alors justement, je vais ouvrir cette fenêtre et vous aurez l'occasion de réagir. Là, et on va peut-être aller dans ce sens-là, puisque l'intérêt de cette émission, c'est que les téléspectateurs, les habitants de Basse-Terre puissent se sentir concernés par les sujets qui sont développés, mais j'aimerais quand même qu'on puisse parler de la jeunesse aussi. Parler de cette jeunesse, et en disant, est-ce que pour vous, c'est une priorité affichée ou est-ce que c'est une urgence réelle? Et je vais ouvrir, vous pourrez justement cheminer ensemble concernant ces différents sujets. Alors, il y a André Atala qui voulait réagir, ensuite vous pourrez prendre la parole. Il faut une certaine cohérence dans les propos. D'un côté, on se dit, il y a un parking qui était à l'abandon. On a un repreneur qui va le faire vivre. Vous savez que la nature a horreur du vide. Les 2 étages étaient inoccupés, donc parfois des squatteurs venaient. Quand ils seront occupés, il n'y aura plus de squatteurs à ce niveau. On devrait être content pour Basse-Terre, même si on a une ambition d'être de même air. Si on aime Basse-Terre, on se dit, en fait, c'est une bonne chose. Concernant l'enquête publique qui a été menée, le premier appel d'offres que nous avons fait, avec plusieurs candidats qui pouvaient postuler, c'était une vente. Et donc, un promoteur s'était proposé, et donc il y a une enquête publique si ce promoteur confirmait qu'il achetait le parking. L'enquête publique était prête. Le problème, c'est que le repreneur s'est désisté, il a trouvé que c'était trop cher. Pourtant, c'est une multinationale qui a beaucoup d'argent et qui s'est rendu compte que cette affaire-là est trop coûteuse. Une grande multinationale qui se dit, racheter ce parking, c'est trop coûteux. Et on a voulu nous le payer à l'époque entièrement au niveau de la ville de Basse-Terre. Il s'est retiré, donc l'enquête publique n'a plus lieu. C'est comme si vous dites, je veux construire un casino, je dirais à Gosier. Vous faites une enquête publique et le promoteur ne veut plus construire le casino, il se retire, il fait une lettre en disant, ça trop cher, à Parapraigne. À ce moment-là, il n'y a plus à faire d'enquête publique puisqu'il n'y a plus d'acheteurs. Vous faites une enquête publique sur un projet, il n'y a plus de projet. 1 an après, on s'est dit, si on ne peut pas vendre, peut-être on peut louer les 2 étages qui ne servent à rien. Et là, effectivement, il y a un repreneur qui est prêt à louer, ça s'appelle une AOT 35 ans. Pourquoi 35 ans? Parce qu'il va construire, il va investir. Vous ne pouvez pas, demain, le meilleur change. Et quand il dit qu'on ça, dans 5 ans, nous retirer ça, nous reprendre, le mec qui va investir, il doit pouvoir, pendant 35 ans, amortir son... Non seulement il va louer pour 300 000 euros les 2 étages
complètement squatté, complètement inoccupé, mais en plus, dans l'appel d'offres, on a un avocat qui nous défend, il y aura une redevance sur le chiffre d'affaires de cette entreprise si jamais ça fonctionne bien. Non, il faut arrêter. Mais si, il faut arrêter. Mais non, mais c'est la réalité. Regarde l'appel d'offres, l'appel d'offres le précise. Ça permet la participation de la population. Voilà. En aucun cas, on ne peut consulter la population, une enquête publique, et ne pas la publier. Mais elle n'a plus lieu d'être puisque le promoteur abandonne. Il n'y a plus de vente. Parfois, enquête publique, ce n'est pas exister. C'est une référence qui doit être mise à la disposition. Il faut faire de la clarté, monsieur Attala, avec la population. Pour qu'ils puissent avoir confiance en vous, il faut sentir que vous êtes sincère avec eux. Et là, il y a vraiment un manque de sincérité de votre part. L'enquête publique, vous devez savoir que elle est connue d'un certain nombre de personnes. Vous auriez dû la publier. Elle n'a plus lieu. Il y a un travail qui a été fait. Mais justement, par rapport à d'autres projets futurs, ça servirait de référence. Rapidement. Sur le parking, nous allons passer à notre sujet. En plus, le fameux casino. Non, je termine. Le fameux casino, c'est pas comme ça qu'on décide de mettre un casino dans une ville. Il faut vous renseigner. Premièrement, il faut être soit une station balnéaire, soit une station thermale, soit une station thermique, ou être ce qu'on appelle une ville touristique. Être dans une communauté d'agglo qui fait 500 000 habitants, et la communauté d'agglo doit financer 40% de ce casino. Vous connaissez la situation de la communauté d'agglo, vous êtes vous-même agent de la communauté d'agglo. Je suis une ville touristique, d'accord? Et je pèse mes mots à nouveau. Vous êtes une ville touristique. Basse-Terre est une ville touristique, parce qu'on reçoit des bateaux de croisière chaque année. On reçoit près de je ne sais de combien de touristes par année qui viennent à Basse-Terre. Le problème qu'il y a, c'est que justement, touristiquement parlant, monsieur Attala, qu'avez-vous fait pour la ville de Basse-Terre? Rien du tout. Pour pouvoir développer le tourisme à Basse-Terre, il faut encore, un temps soit peu, faire en sorte que le touriste en question, X, Y, Z, ait envie de venir à Basse-Terre. On va prendre par exemple... Excusez-moi, ne me coupez pas quand je parle. Respectez mon temps de parole. Allez-y. Quand on a par exemple le Fort Saint-Charles, d'accord? On peut faire un partenariat privé-public qui est en gestion par le département, qui malheureusement n'est pas mis en valeur. Eh bien, nous, on a prévu, racontez-moi le Fort Saint-Charles, anciennement appelé Fort Lelgrès, Fort Richepens, à travers des pièces de théâtre. Je prends l'exemple simple du mois dernier où les bateaux de croisière sont venus. Le dernier, 459 croisiéristes sont sortis du bateau pour se rendre au Fort Saint-Charles. Malheureusement, il n'y a pas d'attractivité autour. Et nous ferons en sorte, avec M. Losbar et le département, justement, de pouvoir développer ce côté touristique du Fort Saint-Charles, parce qu'il y a beaucoup à raconter. M. Losbar soutient votre candidature? Je ne peux pas me permettre de dire ces mots-là. Vous avez dit je ferai avec M. Losbar. Je fais parce qu'il est président du département. Donc c'est une logique. Et comme c'est eux qui gèrent le département, donc systématiquement, si je suis maire, je vais tout de suite solliciter le chef d'édilité, en l'occurrence M. Losbar, pour lui dire, voilà, il faut qu'on développe, parce que même si c'est vous qui avez la gestion, al contrario, il est sur le périmètre de notre ville. D'accord? Ensuite, je répète encore, pour le silo, je refuse qu'on me dise, oui, mais ceci, non. Quand on est gestionnaire, quand on est responsable en tant que maire, on doit s'assurer de la propreté de n'importe quel lieu public et de n'importe quelle infrastructure de la ville. Le silo a été délaissé, madame. Il était vraiment dans un piteux état, d'accord? Là, ils sont obligés de faire appel à une société pour pouvoir le carrochériser, pour pouvoir le nettoyer. Et tous les produits, au niveau, en haut, dernier étage, tout est abîmé. Je vous invite, Mme Boissé, un jour de descendre dans ce silo et vous allez voir son état. Malgré qu'ils ont commencé un petit peu, entre guillemets, à le nettoyer, d'accord? Il est resté tellement longtemps en état d'instabilité que même pour passer le carrochère, c'est une difficulté parce que les tâches restent ancrées dedans. D'accord? Ensuite, concernant le casino, maintenant, j'ai pas fini. Concernant le casino, j'étais me renseigner, d'accord? On a totalement le droit, parce qu'en plus, on est le chef-lieu, d'accord? Et c'est plus comme avant, où la Française des Jeux donnait l'autorisation. C'est le préfet, madame. Et si le chef-lieu, justement, Bastien, je vous parle, si vous voulez que votre chef-lieu se développe, avec ce casino, il va se développer. Parce que tout simplement, vous avez des millionnaires, des personnes fortunées qui passent, qui descendent jusqu'à Bouillon, ou qui montent jusqu'au centre, ou qui vont jusqu'au... Merci, monsieur Saint-Julien. Madame Pesquet.
Alors, moi, je voudrais répondre. On va changer quand même à la jeunesse. Je voudrais répondre justement à la thématique jeunesse. Parce que vous aviez abordé, moi, je voulais répondre à la problématique jeunesse. Et en même temps, corriger quand même la dernière intervention de M. Attala concernant la mise à disposition des bus, parce qu'il faut quand même rappeler à la population que sur le budget de 2025, il y avait l'achat d'un bus qui devait justement être acheté pour pouvoir élargir le besoin, d'accord, en matière de mobilité. Que vous avez, sans en parler éventuellement à l'administré, supprimé dans le budget. Sans en parler. Alors, au dire qu'on peut se poser des questions sur votre intérêt pour la mobilité des seniors. Deuxièmement, on devait acheter un troisième parce que justement, par rapport à l'analyse des besoins sociaux, c'était pour pouvoir répondre aux besoins du territoire. Quand j'ai demandé l'extension, on l'a inscrit dans le budget. Et puis, je vois qu'au mois d'août, vous l'avez sorti. Deuxièmement, vous aviez dit que la ville de Basse-Terre met à disposition des chauffeurs. Oui, la ville met à disposition des chauffeurs. Cependant, les chauffeurs ne font pas du portage de repas. Donc, on prend un prestataire pour le portage de repas, où la ville de Basse-Terre, où le CCAS accompagne, parce qu'il faut faire la différence entre le Centre communal d'action sociale et la ville de Basse-Terre, accompagne sur les jours fériés, d'accord, et les week-ends. Donc, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas votre personnel qui fait le portage de repas, c'est un prestataire extérieur qui le fait. Et parce qu'on a, et c'est parce qu'on a des financements. Le CCAS, dont le président est le maire. Sauf que on va chercher des financements pour le portage de repas, parce que vous n'êtes pas forcément pour le portage de repas, monsieur Attala. Parce qu'il faut dire les choses. Non, parce que. Mais vous dites que vous voulez le supprimer. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous aviez dit à plusieurs reprises. Lors du passage de la délégation de l'Union nationale des CCAS, même moi, quand je me suis entretenu avec vous, vous l'aviez dit en groupe majoritaire, vous l'avez même dit devant les agents que si vous étiez ministre, vous aurez supprimé les CCAS. C'est prévu. Eh ben, au niveau national, donc, il est prévu, je vais vous dire. Donc ça veut dire comme quoi que les valeurs de gauche que l'on défend aujourd'hui, on ne les partage pas. Non, 30 secondes. La ministre de la Pauvreté est venue. Je l'ai rencontrée dernièrement. Attendez, je finis. Elle a reconnu elle-même, attendez, sans parler, elle a reconnu elle-même qu'il y a une compilation de dispositifs pour la pauvreté et que ça ne marche pas. Il faut créer un grand service de la solidarité réunissant le CCAS, la politique de la ville, cité éducative, quartier priorité. C'est ce qu'il faut si on a une vraie ambition pour la solidarité demain en Guadeloupe et en France. Alors, moi, en tout cas, je vous ai dit ça audio que je suis obligé de me poser des questions concernant les valeurs et les orientations d'accord de gauche, qui est pour moi, en tout cas, c'est de la justice sociale, c'est de la solidarité. Donc, sur ça, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas la même notion éventuellement, ni du cadre de vie, ni de l'humain et de l'accompagnement de l'humain. Concernant la jeunesse, Madame Boissé, nous nous inscrivons dans cette démarche parce qu'aujourd'hui, on constate que les jeunes sont au cœur et c'est les jeunes qui font l'avenir de notre société. Donc, nous envisageons, nous, de nous inscrire dans le cadre du PDI, c'est-à-dire du plan départemental de l'insertion, puisque la compétence insertion relève du conseil départemental. Mais au niveau de la ville de Basse-Terre, on envisage aussi de créer un service dédié pour l'accompagnement des jeunes créateurs d'entreprises. Parce qu'on se rend compte que tous les dispositifs existent, mais il y a des trous dans la raquette. Il y a de gros trous dans la raquette et pour ça, il faut pouvoir accompagner les jeunes, d'accord, dans leur globalité, pour pouvoir réaliser leur projet du début jusqu'à la fin, pour savoir si le projet aussi est viable, là où ils peuvent se retourner et vers quelle institution qu'ils peuvent aller pour pouvoir mener à bien justement leur projet. Il s'agit aussi pour nous de pouvoir accompagner, que ce soit la petite enfance, l'ado, le préado, justement pour pouvoir s'insérer et pallier aux difficultés de la société. Bon, Merci. Alors non, il y a Joël Lobo qui accuse un retard, donc on va essayer de rééquilibrer les choses. Oui, alors concernant la jeunesse, tout le monde connaît mon attachement. J'ai été président de la Chambre de métiers, président de l'Université régionale des métiers de l'artisanat, que j'ai créé dans la région Basse-Terre pour donner aux jeunes la possibilité d'être formés convenablement. Et vous voyez comment, monsieur Attala, c'est moi en tant que président de la Chambre de métiers, c'est mon projet. La région a participé donc au financement, mais le créateur, l'initiateur de cette université des métiers, c'est moi.
Alors, monsieur Attala, ne cherchez pas à mettre de la confusion dans la tête des Bastériens et respectez-les. C'est désagréable d'entendre ce genre de remarques. Donc, je disais simplement... Ne coupez pas les gens, monsieur Attala. Alors, je crois que la population en jugera. Donc, je parlais de mon attachement donc, à la formation des jeunes. Je pense que c'est un volet très important. Notre jeunesse est dépourvue de beaucoup de moyens, surtout à Basse-Terre. On constate effectivement qu'ils s'en vont, ils vont sur la Grande Terre, ils vont dans l'Hexagone, au Canada, alors qu'à Basse-Terre, il y a des jeunes qui prouvent qui sont attachés à leur territoire et leurs parents aussi. Alors, bien entendu, nous allons mettre en place des actions pour pouvoir garder nos jeunes, puisque nous avons besoin que cette population augmente. Nous avons surtout besoin qu'il y ait de la transmission, parce que nous avons à Basse-Terre énormément de gens qui ont des talents et ils sont prêts à transmettre à cette jeunesse. Il y a cette superficie à Basse-Terre, contrairement à ce que monsieur Attala disait que c'est un tout petit territoire. Il fait près de 6 km². Et quand on compare à Pointe-à-Pitre, ce n'est que 2 km². Alors, un peu plus de 2 km². Alors, imaginez-vous ce qu'on pourrait faire. Nous avons des quartiers comme la Circonvallation, comme Petit Paris, comme Cité Bologne et voire Rivière des Pères, où nous avons la possibilité de développer de la formation encore et de l'accompagnement. Nous avons des écoles qui sont depuis un certain temps déserts à Basse-Terre. Ce sont des ruines. Il y a des projets, nous allons les présenter et la population jugera de la qualité de nos ambitions pour Basse-Terre. Merci. Alors, merci. Si on doit parler des jeunes... vraiment, il vous reste... Alors, vous avez quelques secondes, si vous voulez dire quelque chose sur les jeunes, puisqu'on est à peu près équilibré sur les temps. Alors, pour les jeunes, c'est simple. La seule liste parmi les 4 qui sont là, c'est nous. 15 jeunes de 20 à 30 ans. On les met au cœur pour qu'ils puissent prendre des décisions et être acteurs de leur avenir. Ensuite, au niveau des jeunes, on a des projets. 3 beaux projets qu'on va vous détailler tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que notre jeunesse n'est pas accompagnée comme elle devrait l'être. Et avec Bastien et d'autres, c'est mon cheval de bataille depuis que je suis engagé en politique. Et même avant. Merci. Teddy Saint-Julien, alors vous êtes quasiment tous à égalité. Vous êtes à 13 minutes 47. Et monsieur Saint-Julien, 13 minutes 39. Donc, il reste un peu de temps. Il faudrait vous adresser directement à la population et vous aurez vraiment à vous exprimer sur le terrain pour donner des détails, donner plus de renseignements à votre population. Alors, cette rubrique, je veux la garder. C'est la rubrique cas qui est fait avec des cas concrets, avec des situations qui peuvent se poser au niveau de maire. Et je débuterai avec vous, Joël Lobo. Alors, ce sont des situations qui peuvent se passer, auxquelles vous serez confrontés, peut-être, si vous êtes maire. Alors, vous êtes en séance de conseil municipal. Et on s'aperçoit que vous maîtrisez mal un dossier important. On ne peut pas tout maîtriser. Un dossier important. Alors, que faites-vous pour ne pas perdre crédibilité et autorité? Alors, est-ce que vous serez dans l'humilité pour reconnaître? Est-ce qu'il y aura une suspension de séance? Est-ce que vous reprendrez le travail pour plus de maîtrise? Comment est-ce que vous aborderez la question? Vous me posez la question, mais il est difficile pour moi de vous répondre sur la question d'un dossier qui serait mal maîtrisé. Vous savez que j'ai été président de la Chambre de métier et de l'artisanat pendant 11 années. Donc, je crois que j'ai en moi cette capacité de maîtriser les dossiers. Certes, vous me posez la question, mais cela suivra d'une discussion entre ceux qui pensent que le dossier serait mal maîtrisé, mais c'est une situation qui, dans l'instant T, sera appréciée à sa juste valeur.
peut pas dire qu'on peut tout maîtriser comme vous dites, mais en tout cas, il y aura des réponses qui seront données et bien entendu, la question sera débattue et les réponses vont suivre. Voilà un peu comment je vois les choses. Vous faites preuve d'humilité, mais on sera dans un débat. Si jamais on voit que nous n'allons pas dans la bonne orientation, il va s'en suivre une discussion et bien entendu, les choses seront remises sur la table de manière à discuter et trouver les voies et moyens que tout le monde soit d'accord sur ce dossier. En tout cas, je suis, quelqu'un qui est à l'écoute des autres et donne la possibilité à tout chacun de s'exprimer. Personne n'a la science infuse. Merci Joël Lobo. Voilà. Merci Joël Lobo. Oui. Alors, Yaniti Pesli, cas d'école. Vous êtes maire de Basse-Terre. Lors d'une réunion publique, un habitant vous interpelle violemment sur la propreté de son quartier. Le ton monte, il vous accuse d'inaction et parle de mépris. Alors la scène, et c'est courant maintenant, est filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Comment gérez-vous cette situation pour préserver votre intégrité, votre autorité et en respectant la parole citoyenne? Alors, comment vous gérez et vous ferez cet exercice? Je pense que je n'aurai aucune difficulté parce que comme moi je suis beaucoup sur la démocratie participative et je suis beaucoup sur l'échange et le dialogue, je pense que l'approche que j'aurai, ça n'aura même pas la possibilité d'arriver jusqu'aux réseaux sociaux. Mais par on filme tout aujourd'hui. Oui, mais je vais vous dire que à ce moment-là, je pense que le dialogue, d'accord, que je vais instaurer ne permettra pas spécialement que ça devienne viral. Puisque j'ai cette facilité, j'ai cette fibre sociale en moi qui me permet, après, il suffit tout simplement de pouvoir donner les réponses. Donc, la personne se plaint que son quartier est sale, c'est de trouver tout de suite des solutions. C'est vrai qu'on sait que la compétence de ramassage ou en fonction de... voilà, c'est pas forcément la compétence première de la ville, mais par contre, sur les routes communales, c'est aussi la compétence de la ville. Donc, on va trouver les voies et les moyens, on va trouver la solution organisée et puis pallier à ça pour que ça puisse pas se reproduire. Mais je pense que être virulente, ça va pas faire partie de ma posture. Merci à vous. André Atala, votre cas. Vous êtes le maire de la ville de Basse-Terre et les habitants disent que vous ne répondez plus au téléphone, que vous ne recevez plus et que la mairie est devenue fermée aux citoyens. Question. Que changez-vous concrètement? Et que faites-vous pour rétablir la relation avec la population? Et vous savez, souvent, ça se dit, oui, nous pas vrai, mais là encore, il ne pas répondre nous ne pouvons pas entrer en mairie là. Alors, concrètement, que faites-vous? Qu'est-ce fait? Alors, déjà, beaucoup d'administrés bastériens ont mon téléphone. Et je n'hésite pas à donner un téléphone. Je n'ai qu'un seul téléphone, c'est mon téléphone portable personnel, il n'est pas professionnel. Et ça me sert beaucoup, déjà dans ma profession, mais aussi pour pouvoir avoir les doléances et les paroles. Et souvent, c'est souvent des photos qui me sont envoyées par des administrés qui me disent « Regardez la situation dans tel quartier, les déchets, même si ça ne relève pas de la ville. » J'appelle la communauté d'agglo qui joue le jeu, il faut le dire, qui me dit « Je vais envoyer quelqu'un demain. » J'appelle mes services. Donc déjà, le contact par le téléphone, puisque c'est devenu un des moyens de pouvoir rapidement contacter quelqu'un, beaucoup d'administrés peuvent témoigner qu'ils ont ce téléphone. Et effectivement, on veut souvent voir le maire. Il y a beaucoup de dossiers qui relèvent des services. Donc, j'essaie de filtrer. Pourquoi? Quand quelqu'un arrive et me dit, je vais acheter tel terrain, je voudrais faire construire à tel niveau, je vais recevoir la personne, mais je ne pourrai pas techniquement lui répondre. Donc, on est en train de fluidifier, je dirais, l'accueil de l'administré pour être efficace. Si c'est une notion qui relève de l'habitat, qui relève de l'état civil, autant diriger directement l'administré pour qu'il puisse avoir la réponse. Sinon, je vais dire, je vous ai reçu, vous voulez acheter tel terrain, il faut qu'on se revoie, parce qu'il faut qu'on aille voir, l'aménagement, voir l'état civil, pour voir le service en question. Donc, essayons d'être plus efficaces, mais bien sûr, je comprends très bien que l'administré a parfois envie de voir le maire, discuter directement avec lui. C'est quelque chose qu'il faut améliorer. Mais je n'hésite pas à répondre. Beaucoup d'administrés, d'ailleurs, le disent, que le maire est facilement joignable sur son téléphone.
Merci. Alors, Monsieur Saint-Julien, votre situation. Vous êtes aussi le maire de la ville de Basse-Terre. Et lors des séances du conseil municipal, vous consultez régulièrement votre téléphone portable. Et notamment lorsque l'opposition prend la parole. Peut-être que c'est un hasard, hein, mais ça se passe à ce moment-là. La scène est filmée, pareil, et relayée sur les réseaux sociaux. Alors, certains dénoncent un manque de respect, une atteinte à la dignité de l'institution, d'autres disent que c'est pas possible, et d'autres justifient le fait que vous ayez votre téléphone. Alors, que faites-vous immédiatement pour que ça ne devienne pas viral, pour que vous ne soyez pas mis à mal? Concrètement, premièrement, je ne vais même pas porter attention à cette vidéo, parce que bien souvent, ce qui est relayé, ça veut dire que je le valide. Ensuite, ça ne risque pas de m'arriver dans la mesure où j'ai un respect de l'être humain. J'ai un respect, que ce soit de la majorité et la minorité. Et quand, quel que soit l'élu qui sera en train de parler, en train de proposer quelque chose, ou en train d'étayer un sujet ou un programme ou un projet qu'on va mettre en place, mon rôle ne sera pas d'être sur mon portable, mais d'être très attentif à ce que l'élu en question dit, qu'il soit de la majorité, c'est-à-dire de mon équipe, Bastien et d'autres, ou qu'il soit de la minorité. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas avoir votre téléphone portable pour justement répondre à une urgence? Vous êtes le maire de la ville de Basse-Terre. Il s'avère que, pour moi, l'urgence, c'est la population. Si je suis au conseil municipal, on est en délibération, on est dans un conseil, mon portable, il sera comme il est actuellement, même pas en train de vibrer, il n'y aura pas de sonnerie et je ne vais pas répondre. Quand j'aurai fini la réunion, je sortirai et je répondrai. Alors si on vous dit par exemple qu'il y a le feu, c'est pour vous dire qu'il y a le feu à ce moment-là, ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui me fera parvenir l'information et à ce moment-là, tout le monde aura l'information. Mais je ne répondrai pas à mon portable parce que je respecte les conseillers et les adjoints au maire qui feront partie de la majorité et de la minorité. Merci Teddy Saint-Julien. Alors maintenant, ce moment important, le moment où vous vous adressez à donc, cette population, le moment où vous pourrez regarder les habitants droit dans les yeux et leur parler avec votre cœur et avec, je dirais, cette volonté de vouloir être élu, certainement le 15 mars. Et je débuterai donc avec vous, Joël Lobo. Très bien, mais merci Madame Boissé. Je dois dire que j'ai fait le tour des quartiers de Basse-Terre. Il m'a été réservé un bel accueil avec mon équipe. Dans mon équipe, nous avons une équipe intergénérationnelle. Nous avons une équipe bien représentée dans les différents quartiers de Basse-Terre. Nous avons une équipe d'hommes et de femmes compétents. Et nous sommes prêts pour diriger la ville de Basse-Terre avec confiance de sa population. Je dois dire que nous sommes une jeune équipe. Nous sommes là de manière un peu spontanée parce que nous avons vu la difficulté que rencontrent les Basse-Terriens et nous sommes organisés. Nous avons un beau programme que nous allons bientôt diffuser aux Basse-Terriens pour voir et qui jugera sur pièce, comme dit. Nous n'allons pas leur présenter un catalogue, mais nous allons aller à l'essentiel. Parce qu'il faut savoir que c'est véritablement le bien vivre des Basse-Terriens qui les inquiète. Donc nous serons au plus proche de cette population pour déjà régler leur quotidien, les différents problèmes qu'ils rencontrent. Voilà, et nous espérons véritablement que le 15 mars, dès le premier tour, ils feront le bon geste. Merci, Joël Lobo. Je vais poursuivre avec Madame Pesley. Bonsoir à tous, Basse-Terriens, Basse-Terriennes. Sachez que la liste Faire mieux pour Basse-Terre s'engage pour vous, parce que nous savons que nous pouvons faire mieux pour Basse-Terre. Nous savons que nous pouvons vous convaincre parce que nous avons
un programme clair avec des projets qui répondront aux attentes de la population sur différentes politiques publiques. En tout cas, l'humain sera au cœur de notre programme et nous promettons à la population de Basse-Terre de pouvoir gouverner en toute transparence, puisque nous aurons aussi un axe sur la démocratie participative. Nous serons la première équipe à vouloir mettre ce qu'on appelle le RIC, le référendum d'initiative citoyen, en place, de manière à leur permettre aussi de pouvoir faire une pétition pour pouvoir solliciter l'équipe municipale. Nous avons aussi cette possibilité, à travers cette action, de permettre à l'administré aussi de poser des questions au conseil municipal, puisque nous envisageons de mettre un certain nombre de schémas communaux au sein de notre fonctionnement et pouvoir mettre en place d'autres méthodologies de travail qui ne sont pas connues aujourd'hui. Donc, sachez que nous serons proches de vous, dans les quartiers, au centre-ville. La fibre est en nous et nous n'aurons aucune difficulté à pouvoir mettre en application toute cette politique publique pour pouvoir faire évoluer Basse-Terre. J'avais encore quelques secondes. Le 15 et 22 mars prochain, faites confiance à la liste Faire mieux pour Basse-Terre, conduite par Yannick Besley, tout quartier confondu. Sachez que je suis là, avec vous, avec l'équipe. Et puis, au 23 mars. Merci. Merci, Madame Besley. Et ça sera à vous, Teddy Saint-Julien. D'accord. Alors, population bastérienne, si vous faites confiance à Basse-Terre et d'autres, notamment ces 15 jeunes de 20 à 30 ans, qui sont l'avenir, parce que pour moi, un peuple sans jeunesse est un peuple voué à l'échec. Vous faites confiance à Basse-Terre et d'autres, vous me faites confiance. Sachez qu'en tant que maire, la première chose que je ferai, c'est de vous porter une filtration en eau potable dans les 5000 foyers de Basse-Terre. Nous avons 9 projets. Vous les connaissez déjà parce que ça fait 9 ans qu'on vous en parle. Et sachez que tout quartier confondu, nous serons sur le terrain. Vous savez que je suis un homme de terrain. Les jeunes me voient tout le temps. Bastérien, Bastérienne, je ne vais pas être long. La seule chose que je vous dis, si vous nous faites confiance, si vous me faites confiance, rendez-vous le 15 mars dans les urnes. Votez et faites voter Basse-Terre à rien d'autre. Vous avez encore du temps, monsieur. Ah, donc ensuite, au niveau de la jeunesse, on a un studio d'enregistrement digne de ce nom. Un studio cinématographique, parce que le 7e art est en plein développement et en pleine expansion en Guadeloupe. Nous avons prévu de faire un barrage à hauteur de 5 900 000 € pour protéger la population de Rivière-des-Pères, parce que nous sommes fatigués de perdre des amis, des familles, et de voir tout le temps des sinistrés à ce quartier mythique qu'est Rivière-des-Pères. Et sachez que Rivière-des-Pères, vous êtes dans mon cœur. On a prévu aussi 2 unités de production, à savoir une pour la transformation des fruits et une autre pour la transformation et la congélation des poissons et des fruits de la mer. Bastérien, Bastérienne, rendez-vous le 15 mars aux urnes. Maintenant, André Atala. Moi, je dirais à la population bastérienne qu'en 2020, ils nous ont fait confiance et ils m'ont mis à la tête de cette ville avec une belle équipe. Grâce à cette belle équipe, grâce aux agents de la ville qu'il faut associer, le projet que nous avons annoncé, nous l'avons réalisé. La première chose, c'était surtout résorber la situation financière catastrophique dans laquelle nous étions. On l'a dit, 8 millions de dettes, 5 millions de déficit de fonctionnement et surtout le délai moyen de paiement qui est passé de 238 jours à 32 jours. Mettez-vous à la place d'un entrepreneur, d'un jeune entrepreneur qui maintenant est payé dans les délais légaux. Ça lui permet, et ça aussi ça participe au développement économique. On en a parlé pour le Sud Basse-Terre parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui ne peuvent pas attendre 238 jours comme c'était le cas pour être payées. C'est une première chose. Deuxièmement, nous avons aussi surtout permis que Basse-Terre devienne crédible. Nous avons des partenaires qui veulent travailler avec Basse-Terre et de gros chantiers qui nous attendent. La rénovation de Bas-du-Beau, qui est une priorité pour nous. Le parking Horizon qui va être renouvelé, qui va être réhabilité. Et puis surtout,
Pensez aussi aux seniors. Nous avons prévu de créer une maison, une résidence senior, une résidence autonomie pour les seniors, sans oublier bien sûr la jeunesse. Et dans chaque quartier, nous avons mis en place des sports autonomies dans les quartiers pour créer de la cohésion sociale avec les jeunes, parmi les tournois interquartiers que nous réaliserons, mais également pour les seniors qui pourront faire de l'activité physique grâce à des éducateurs sportifs que nous mettrons sur ces sites. Basse-Terre va mieux. Basse-Terre a retrouvé la confiance des partenaires. Il y a maintenant des gens qui veulent investir sur Basse-Terre. Je prends l'exemple du terrain de Desmarais de 4000 m² que nous avions. C'était une déchetterie. Nous avons un repreneur actuellement pour faire du développement économique. Donc, faites confiance à Basse-Terre. Et surtout, Bastériens, soyons solidaires entre nous. C'est nous qui faisons que Basse-Terre qui est à l'avant. Forcez le mot et votez pour la liste. Continuons à réussir au Basse-Terre le 15 mars. Merci à vous pour... Merci à vous, candidats. Merci aussi aux téléspectateurs d'avoir choisi notre antenne pour suivre les débats de ces municipales des 15 et 22 mars prochains. Vous aurez à convaincre sur le terrain. Bonne campagne et excellente soirée à tous. Merci. Canal 10. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.